Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer les meilleurs mi-cuits vegan que j'ai pu goûter. Cette recette a eu beaucoup de succès sur mon Instagram et du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo beaucoup plus détaillée et également vous proposer une version sans gluten. Du coup pour 4 personnes on aura besoin de 140 g de farine de blé. Pour la version sans gluten il suffira de remplacer ça par 180 g de maïzena, mais encore une fois je vous laisserai toutes les mesures exactes ainsi que les alternatives en barre d'infos. 20 centilitres de lait végétal, moi j'ai utilisé celui-ci à l'amande mais ça marche aussi avec soja, avoine ou coco. 90 g de sucre, moi j'ai utilisé du complet mais ça marche aussi avec du classique. 30 g de cacao en poudre. 30 g d'huile neutre ou de coco fondu. Une cuillère à café et demi de levure chimique. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Et enfin quelques carrés de chocolat noir. Dans un grand saladier, on commence par tamiser ensemble tous les ingrédients secs à part les carrés de chocolat évidemment. Ensuite, on ajoute les ingrédients humides ainsi qu'une pincée de sel et on mélange bien. Pour la version sans gluten, le mélange sera beaucoup plus liquide comme ceci, vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant, pour la version classique, on peut graisser et fariner 4 ramequins. On les remplit aux 3/4 avec le mélange et on plante le carré de chocolat noir au centre. Pour la version sans gluten, moi je vous conseille de diviser la pâte en 6, donc soit vous remplissez les ramequins un peu moins, soit vous utilisez des plus petits moules comme des moules à muffins par exemple. Alors ça c'est complètement optionnel, mais moi j'adore ajouter une belle cuillère de crème de marron au centre, ça marche aussi avec n'importe quelle pâte à tartiner. J'ai aussi essayé avec des framboises surgelées et franchement c'était top, mais évidemment vous pouvez ne rien mettre du tout, le carré de chocolat noir suffira amplement. Et c'est parti pour une cuisson au four à 200 degrés entre 7 et 9 minutes. Ça dépend vraiment des fours, mais attention de ne pas trop les laisser parce que ça serait dommage que ça ne soit plus coulant. Une fois qu'ils sortent du four, on peut les laisser refroidir 5 minutes avant de les servir. On a le choix de les démouler ou pas, et franchement je suis tellement contente d'avoir trouvé un mi-cuit ou fondant au chocolat vegan qui me satisfait à 100%. En tout cas, j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi, et si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!